Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain le 19 mai, mercredi 19 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue dans ma folie et dans ma magie. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit carré en bas à droite de ton écran et à d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, tu sais tout. On va aller voir un petit peu le point de vue général, on va aller voir un petit peu le domaine sentimental et à la fin, on ira prendre une réponse à une de tes questions avec l'oracle des réponses angéliques. Voilà, tu sais tout. On commence ce tirage avec l'oracle de Marilène Coulombe, l'oracle au quotidien, pour aller voir un petit peu l'énergie principale pour votre journée. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Ah. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable? Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc demain, tu vas devoir affronter un petit peu des défis, des choses à laquelle tu n'avais pas l'habitude de te confronter. Et puis surtout, il y a cette idée de... Tu as la possibilité de le faire. C'est pas genre on t'envoie cette épreuve et tu es un petit peu en galère. C'est oui, tu vas galérer, mais cet obstacle, tu peux le surmonter. Tu as la force en toi. Tu as toute l'énergie en tout cas pour y arriver. Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu vas en faire de ce truc-là. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va faire le même principe. Oh, regarde ce qui a sauté. Bon, hop, je vais y arriver. Tu as la victoire qui saute là. Donc, tu vois, les obstacles qui vont arriver sur ton chemin demain, pour moi, tu vas les évincer concrètement, clairement et simplement. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain ? Ah oui, alors je vous le redis, je vous le rappelle, alors je ne l'ai pas à côté de moi, mais l'oracle des fées enchantées est toujours disponible. Hein, si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail, suelen@orange.fr ou éventuellement sur Facebook, Instagram ou mon site internet ou la boutique Etsy. Voilà. Je vous rappelle, l'oracle des fées enchantées, mon oracle, voilà, il est comme ça. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir pour le domaine professionnel, pour le domaine un peu plus matériel et on ira voir un peu pour le domaine relationnel. Relationnel veut dire aussi la relation avec les autres, d'accord? La famille, les amis, pas forcément que le sentimental, d'accord? On ira faire un petit tour sentimental après, ok? Allez, on y va. Pour le travail, qu'est-ce qui se passe? On va aller le faire en 3, j'ai envie, comme hier. Le domaine un peu plus matériel. Et on va en mettre 3 comme ça pour le domaine un peu plus relationnel. D'accord? Allez, c'est parti. On commence par le travail, le milieu du travail. Ici, on peut voir le bouclier, la loi et la famille. Il y a un certain ancrage au sein de ton travail, mais on voit qu'il y a une espèce de protection, d'accord? Tu te protèges parce que alors, la loi peut évoquer un travail dans le juridique, hein, ou en tout cas tout ce qui est lié ou attrait à ce métier-là, avocat, notaire, enfin tu vois, on peut te demander aussi de te protéger. Tu vois, il y a peut-être un... Alors, ça peut être plein de trucs, hein. On va aller en mettre une autre parce que pour le coup, ouais, et voyage. Là, concrètement, ça peut me parler de plusieurs choses. On peut me parler qu'il y a un procès qui est en cours, ok, avec ton employeur parce que entre la loi, le bouclier, il faut te protéger vis-à-vis d'un procès, de quelque chose comme ça. Il faut vraiment que tu sois épaulé, que tu sois solidement appuyé. Et puis, cette idée de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle. On peut être dans une procédure juridique. On va aller voir un petit peu, on va rajouter des cartes dessus pour voir l'issue. Mais là, on te parle demain que ça peut être un problème comme ça. On peut te parler aussi que tu te protèges parce que tu as besoin de trouver un équilibre entre la vie de famille et entre ton travail, parce que peut-être qu'il y a des voyages, des déplacements au sein de ton travail qui sont un peu compliqués à gérer, en tout cas qui deviennent un petit peu difficiles.
On peut aussi te parler concrètement que tu te protèges. Tu protèges ta famille, d'accord? Tu prends de la hauteur en essayant de faire ce qui est au plus juste, d'accord? Par rapport à ton travail. Je vais aller rajouter des petites cartes du 77. T'as vu, on fait l'inverse aujourd'hui. On a pris d'abord l'oracle des miroirs et on rajoute avec le 77. J'avais envie. Voilà. Dis-moi en commentaire si ça te plaît. On verra. Voilà, j'ai envie de faire comme ça. Allez, on rajoute des petites cartes. La lune, la fécondité, en tout cas le projet, et puis les ouvertures. Pour moi, c'est, tu vois, la lune, c'est tout ce qui est caché. Donc, c'est aussi l'émotionnel, donc c'est relié à la famille, c'est relié à cet état de famille. J'ai l'impression que tu protèges encore une fois, tu vois, parce que cette idée-là du bébé, c'est cette idée de protection, c'est l'idée de protéger aussi peut-être un projet, parce que tu es en train de voir avec une certaine hauteur quelque chose. Alors, une certaine hauteur de voir un nouveau projet grandir, d'accord, où il y a peut-être l'opportunité ou l'ouverture sur un nouveau projet, mais toi, tu es en train de bien réfléchir à ce qui serait le mieux aussi pour protéger ta famille. Ça peut être aussi un peu dans ce sens-là. Tu es en train de faire les choses, d'entamer un voyage, un nouveau processus, et de prendre d'une certaine hauteur par rapport à des nouveaux projets, des opportunités qui se présentent à toi. On te le dit, hein, vous pouvez contourner cet obstacle. Je pense que il y a des choses bien dans le milieu professionnel, mais qu'en même temps, il va falloir que tu pèses le pour et le contre. La carte de la loi, elle n'est pas là pour rien. C'est l'idée que on va te proposer quelque chose de bien, mais tu vas devoir faire des concessions ou détourner quelque chose ou te protéger ou protéger la famille. En tout cas, il y a un truc comme ça. Alors ouais, c'est cool, ça peut être bien. Par exemple, je te dis une bêtise, hein. Tu vas être muté, sauf que je te dis une bêtise, t'es dans le nord et puis ça va être dans le sud de la France, ça va impliquer toute ta famille, tu vois. Ce voyage, il va vraiment impacter toute ta famille, toute ta tribu. Est-ce que c'est quelque chose de bien, pas bien? Tu vois, c'est à toi de voir, de peser un peu le pour et le contre. Moi, je le ressens comme ça. Ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, adapte à ta situation et peut-être que toi, le tirage, il va te parler différemment, mais n'hésite pas à me dire en commentaire un petit peu ce que tu ressens sur ce tirage. Allez, on y va pour le domaine un peu plus matériel, le domaine un peu plus financier, matériel et tout ça. Qu'est-ce qu'on a? La fatalité. Oh, bah. Bon. La fatalité, le compromis, la trahison. Attention, si tu dois... C'est un peu les mêmes énergies qu'hier, hein, quand même. Hein. Attention, si tu dois signer certains documents. Attention aux compromis, aux négociations. Ouais, tu vois, il y a des trucs qui se font pas. Hein, attention... y a peut-être des choses qu'on va te proposer demain, financièrement parlant ou matériellement parlant, qui sont pas bonnes pour toi. Il faut vraiment que tu arrives à faire une bonne négociation, mais là, entre la fatalité, la trahison et l'échec, je te conseille pas franchement de signer. En plus, on te dit de contourner les obstacles. Il y a peut-être quelque chose qui est pas bon dans cet accord, dans cet engagement. Fais attention, tout ce qui est attrait au financier ou au matériel, demain, ça pue un petit peu, quoi, quand même. Hein. C'est pas génial, c'est pas folichon. Dans l'idée, fais attention vraiment à ce que tu signes. Encore une fois, hein, ça me rappelle un peu hier, mais fais bien attention, tu vas rencontrer des obstacles. Par exemple, je te dis une bêtise, tu vas signer pour une maison et puis au final, tu vas signer et tu vas te rendre compte qu'en fait, la maison, elle est pourrie de choses que tu n'avais pas prévues, de travaux ou de choses, tu vois. Fais bien attention, prends le temps de réfléchir, regarde bien les choses parce que je pense que tu pourrais être... Tu vois, la carte de l'adultère, la carte de la trahison, la carte de quelqu'un qui tourne le dos. Attention, prends bien le temps de réfléchir, prends bien le temps de te reposer avant de prendre les décisions. Te défendre, encore une fois, on est dans le fait de se défendre et de prendre du recul. Moi, perso... Demain, si j'ai un conseil à vous donner, vous engagez sur rien du tout, prenez le temps de réfléchir, signez rien. Attention aux compromis qui pourraient être juste des couteaux dans le dos, attention à pas faire n'importe quoi. Hein. C'est pas très topimissime, hein. Voilà. Allez, dans un point de vue un peu plus relationnel, alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, pour la famille, ça peut être un petit peu pour les amis et ça peut être aussi pour l'amour. Ok ? Ici... on voit de la distance, de la culpabilité et des choix. Peut-être qu'il
il y a de la distance avec la famille ou avec les amis, que on vous le met un petit peu dans la tête, on vous dit que bah voilà, oui, tu t'es éloigné, t'es plus là, et vous allez avoir cette notion de choix. Est-ce que c'est vraiment de ma part que ça vient, ou est-ce que je dois retourner ou pas? Euh, je suis un peu troublée par ce truc-là, mais on va rajouter deux cartes quand même. Ouais, il y a, est-ce que je dois rompre avec quelque chose dans lequel je me suis engagée, et prendre de la distance? Est-ce que je dois faire certains choix et m'éloigner? Ça me ramène encore à la même énergie. C'est comme si tu t'es engagé sur quelque chose ou tu vas t'engager sur quelque chose, mais prends bien de la distance, prends bien de la hauteur, recule un petit peu, il va falloir faire des choix. Ah, dans tous les domaines de ta vie, demain, ça parle un petit peu de ça. De prendre de la distance, de prendre du recul pour bien réfléchir. Pour bien réfléchir. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent pour cet été, des opportunités qui arrivent pour cet été. Hop, des occasions de s'amuser, de grandir, de s'éclater. Mais tu vois, on te demande d'être dans l'introspection. Et cette carte, elle parle aussi de solitude. Donc peut-être que c'est peut-être des choses que tu vas devoir faire seule. En tout cas, on te fait des propositions pour changer certaines choses, pour bouger, n'importe quoi, pour bouger, pour voilà. Et puis, bah, t'es un petit peu, voilà, t'as des choix à faire par rapport à peut-être la famille qui te demande de venir, peut-être que il y a, voilà, la possibilité de partir en vacances chez quelqu'un, mais tu peux pas répondre et pour le coup, on te fait culpabiliser. Voilà, il y a de l'introspection, il y a de la réflexion à faire. Tu l'adaptes à ta situation, mais en tout cas, dans le côté relationnel, on va essayer de te faire culpabiliser et de te faire, par rapport, en tout cas, on te fait culpabiliser par rapport au choix que tu as fait et à la distance que tu as imposée par rapport à un engagement que tu as pris. Voilà, en tout cas, c'est un petit peu ce que ça vient de nous dire. Bon, bah demain, les amis, ça promet. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Entre il faut contourner les obstacles, qu'on va essayer de nous la mettre à l'envers, et puis de se défendre parce que faut garder un petit peu les projets en suspens parce qu'il va falloir réfléchir. Et puis au final, dans le côté familial, relationnel, amical, amitié, amour, machin, on te dit quand même que tu as fait certains choix où tu as pris de la distance et puis que bah on essaye de te faire culpabiliser des choix que tu as fait pour rompre un contrat dans lequel tu t'es engagé. Bon, comment te dire? J'espère que ta journée va se passer quand même assez bien malgré tout ça. Hein. Allez, on va aller voir sur un point de vue sentimental. On va aller regarder un petit peu sentimentalement parlant ce qui se passe. Allez, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est mieux. Ouais. Moi, je suis en train de craquer. C'est chaud. Comment ça se fait que je craque? Allez, on y va, c'est parti avec la Métis Love. Qu'est-ce qui se passe sur la journée? Oh là, regarde, t'as encore la famille qui ressort, des messages envoyés de la famille. Je pense vraiment il y a cette idée que tu vas avoir des nouvelles de tes proches et que... ouais, c'est un petit peu compliqué. Je pense que tes proches vont te reprocher ou t'exprimer leur manque et du coup, ça va te faire sentir un peu coupable. C'est quoi qui saute là? Ouais. Les amis. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Le grand-père, la grand-mère, le grand-père en tout cas, le nom, les personnes âgées, la triangulaire. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire là, elle? Oh, mais c'est tout dégueulasse comme tirage. Bon, on y va. Bon, ça va être sympa. Allez, alors pour les couples, on va commencer pour l'interprétation pour les couples. On se pose beaucoup de questions parce que il y a, alors le grand-père peut exprimer quelqu'un d'un certain âge ou en tout cas quelqu'un d'assez de bon conseil, ok? Sauf que cette personne, elle va te dire de faire attention parce que tu dois pas accepter l'idée d'une triangulaire. En fait, tu vas te alors la triangulaire, je rappelle, n'est pas forcément un amant, une maîtresse, etc. Ça peut être un enfant, ça peut être la famille, etc. Donc en fait,
tu vois, il y a encore cette notion du grand-père, donc de la famille ou d'une personne assez âgée ou de quelqu'un qui vient vers toi pour te dire non, je suis pas d'accord. Et toi, tu es un petit peu entre les deux. Moi, je te vois, toi, être entre les deux, entre ta famille et entre la personne que t'aimes. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une personne très hypocrite, très médisante. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans l'histoire et on te dit de te détacher de tout ça, d'arrêter d'être dans la réflexion, d'arrêter de cacher certaines choses, d'accord? Peut-être que tu dois exprimer ce que tu ressens pour t'élever, ok? Et à un moment donné, il va falloir savoir dire merde à quelqu'un, alors soit à ta famille, soit à ta compagne ou ton compagnon, mais j'ai l'impression qu'en fait, il va falloir que tu t'imposes. Et c'est ça l'obstacle que tu dois contourner, c'est un petit peu un moment de dire, je m'impose, c'est comme ça que moi je veux vivre ma vie, et personne n'a à me dire ce que je dois faire, ce que je dois dire et ce que je dois penser. J'ai juste à y mettre une carte sur le grand. Alors, ça se peut. Alors, soit c'est un papa, soit c'est un ami. Alors, tu vois, il y a encore cette notion famille, ami. Donc, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Mais là, on a encore. Moi, avec le grand-père, le papa, j'ai tendance à dire c'est vraiment plus la famille. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, un homme de la famille qui te dit ouais, tu n'es plus fidèle. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, tu vois. Et on te dit que vraiment la solution, ça va être de lâcher prise, de dire merde, hein, il y a un froid qui est jeté et c'est une... En tout cas, cette personne, c'est une personne qui est froide. C'est une personne qui est... Toi, de toute façon, tu as envie de prendre un nouveau départ et de t'éloigner de cette personne qui est un peu glacée, médisante, qui est toujours... La personne médisante, tu sais, c'est un peu cette personne qui est toujours en train de critiquer, en train de juger. Et j'ai l'impression que toi, t'es pris un peu entre tout ça. Et la seule façon que tu vas avoir de t'en sortir demain, de contourner cet obstacle, c'est de dire merde et de dire je fais ce que je veux, je vis ma vie. Et si ça vous plaît pas, c'est la même chose en fait. Mais vraiment, je pense que c'est un homme au niveau de la famille. Bien sûr, on est dans un tirage général. Ça peut être quelqu'un aussi qui est une femme, mais là, je ressens plus un homme, honnêtement et concrètement. Voilà. Ça crée une certaine instabilité. Hein. Tu vois, t'as le oui, t'as le non, tu sais pas trop, t'hésites. Je vais juste aller en remettre une parce que c'est. Ouais. Et tu vois, tu as la famille. Donc, on est vraiment dans l'idée de la famille qui vient imposer, essayer de te mettre le doute, essayer de la mettre de la réflexion. Et comme le tirage de tout à l'heure, hein, dans l'aspect un peu famille, relationnel, on vient essayer de te faire culpabiliser des choix que tu as faits, des choix que tu imposes à ta famille, mais enfin, que tu imposes pas, hein, c'est que eux se l'imposent à eux-mêmes. Mais voilà, on vient un petit peu te chambouler là-dessus. Mais tu as la force nécessaire pour envoyer tout balader quoi. À toi de voir ce que tu veux faire. Si tu es célibataire, c'est un peu la même notion. C'est peut-être un petit peu qu'on te prend la tête. Peut-être aussi sur une histoire que tu vis en triangulaire et que la famille accepte pas bien la situation. Ou en tout cas, il y a beaucoup d'hypocrites. Et voilà, c'est un petit peu... de toute façon, que tu sois célibataire ou en couple, là, ça te parle clairement de ta famille. Ça te parle pas vraiment de relationnel. Peut-être que ça met certaines tensions dans ton couple si tu es en couple. Et que si tu es célibataire, ça te prend surtout la tête parce que t'es un petit peu partagé entre ta famille, tes amis, la façon que tu as de vivre, ce que tu as envie de faire. Et toi, ce que tu veux faire, c'est doter ton masque, arrêter de te voiler la face et de prendre ce nouveau départ pour avancer et sortir de la confusion, en fait. Mais c'est comme si tu étais retenu un petit peu, t'as du mal à lâcher parce que on te fait culpabiliser, on te maintient dans cette sensation où c'est toi qui es en tort et coupable. D'accord? Donc voilà. Donc demain, ça parle pas trop, ça veut pas me lâcher des messages trop sur le sentimental, mais plus sur le côté amical et familial. Allez, on va aller voir un peu la réponse à ta question. La réponse à ta question, on y va. Tu vas devoir te poser une question dans ta tête et tu vas devoir choisir entre l'étoile rouge ou l'étoile jaune. Ok? Tu te poses une question à laquelle je vais pouvoir répondre par oui ou par non et on va aller voir un petit peu si c'est un oui ou si c'est un non. Tout simplement. Allez, c'est parti. On y va. Faites bien votre choix. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas. Vous faites pause, les amis, tout simplement. Et on va aller voir un petit peu ce qui se trame derrière tout ça. Allez, on y va. Pour le rouge et pour le jaune. Pour ceux qui ont choisi l'étoile rouge, écoute ton intuition. Tu vas me dire, ça me parle pas trop, hein, parce que mon intuition, je sais pas trop ce qu'elle veut me dire. Généralement, tu as déjà la réponse au fond de toi, tu sais déjà si c'est oui ou non. Si on me dit d'écouter ton intuition, c'est que tu sais déjà la réponse. Mais on va aller rajouter des cartes pour aller voir un petit peu. On me dit que ça concerne plutôt une question sentimentale ou au niveau
enfin en tout cas relationnel, et on te dit qu'il ne faut pas que tu arrêtes, il faut que tu persévères. Il faut pas que... Alors, concrètement, on a un non. Non, c'est pas la bonne solution pour moi d'arrêter, d'accord. Et il faut vraiment que tu écoutes ce qu'il y a au fond de toi. Faut pas que tu t'arrêtes parce que tu as un échec aussi. Faut pas que tu t'arrêtes parce que tu as un obstacle. Encore une fois, on reste dans la même énergie. Je pense qu'il faut que tu te fies à ton intuition pour savoir vraiment la bonne réponse. Là, c'est pas un non vraiment franc, c'est non, n'arrête pas. Car il y a quelque chose de bien dans cette histoire, il y a quelque chose qui te porte, en tout cas il y a quelque chose qui est passionnel, alors, que ce soit sentimental ou autre, en tout cas il y a quelque chose qui est propre à toi et tu sais que tu dois écouter ton intuition. Pour d'autres, ça va être aussi, n'arrête pas de croire en tes rêves, écoute ton intuition, mais c'est pas encore le bon moment, tu vois, ça peut être un petit peu ça aussi. On va aller voir pour ceux qui ont choisi l'étoile jaune. Occasion favorable. Je ne vais pas aller remettre de cartes, c'est concrètement un oui. Ici, on te dit qu'il y a de l'abondance. Tu vois, en plus, c'est pépites d'or ou je ne sais quoi là qu'elle nous fait, qu'il y a sur le dessin. Concrètement, il y a de l'abondance. Il y a un grand oui ici pour ceux qui ont choisi, il y a un petit peu de mal, qui ont choisi l'étoile jaune. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Et puis que tu te porteras bien sur la journée de demain qui a l'air quand même assez compliquée, néanmoins, je dois l'admettre. Moi, je vais te faire plein de gros bisous. N'hésite pas les petits pouces en l'air, n'hésite pas les commentaires, n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, hein, n'oublie pas. Et puis, moi, je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!